Alors, beaucoup de choses ont été dites et je ne vais pas chercher à répondre à tout, mais je vais aller direct sur les questions les plus spécifiques qui ont été posées, en particulier les questions de vocabulaire. Puisque vous m'avez d'abord interrogé là-dessus, Elda. Si on dialogue, on s'écoute. Si vous m'avez écouté, vous ne m'avez pas entendu parler d'aide au développement. J'ai dit justement tout à l'heure qu'on voulait faire de l'investissement solidaire, parce que je considère que c'est de l'investissement. Et ce changement, on est en train de le porter, de le faire. Et donc, je dis ça parce que ce qu'on est en train de faire est très important. Et vous portez une énergie, une indignation, parfois une colère. Parce que vous subissez une colère de gens qui vous en veulent d'être ici aussi, qui vous mettent la pression. Mais c'est la vérité, vous l'avez dit à juste titre. Mais je ne voudrais pas non plus que vous vous mettiez à me reprocher tout ce que les autres ont pu faire ou font à côté, mais que j'ai décidé de ne plus faire moi. Parce que j'aurais le même sentiment d'injustice que vous. Donc, je partage totalement votre clarification sémantique. Je ne parle pas d'aide et je ne pense pas qu'on va développer quelqu'un ou développer un continent. Je pense que vous savez beaucoup mieux que moi, et vous l'avez d'ailleurs montré avec beaucoup d'énergie, ce qui était bon pour votre pays, ce qui était bon pour votre continent. Notre objectif, c'est de plus en plus d'accompagner des projets, de permettre par un partenariat de les faire. Donc, on parle plutôt d'investissement solidaire maintenant. Et pour être très concret, oui pour changer le nom. Parce que je pense que ça le traduit. Aujourd'hui, déjà, moi, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que je l'ai dit à Ouaga 1, on a commencé à changer beaucoup de choses, mais la méthode ne change pas assez vite. Et moi, c'est ce que je retiens aussi de ce que vous me dites et de vos interpellations. Et donc, aujourd'hui, on a bousculé quand même beaucoup de financements de projets. On a la moitié des projets qui sont financés par l'AFD, qui sont des projets qui ne passent plus par le gouvernement, d'ores et déjà. Je le dis parce que c'est souvent pas su, et c'est une petite révolution. La moitié. Il faut qu'on continue à monter. Malgré tout, à un moment donné, va se poser la question, je vous la pose en toute franchise, vous allez sans doute vous engager dans vos pays. Vous le faites pour certains déjà. Vous allez gagner des élections démocratiques. Ce que j'espère, on fera tout pour les accompagner. Le jour où vous serez des dirigeants démocratiquement élus, vous me direz, au président de la République, pourquoi vous n'aidez pas des projets que moi je porte? Donc tout ce que porte un gouvernement n'est pas mauvais, non plus. Le tout, c'est que ce gouvernement soit l'émanation d'un processus démocratique reconnu. Je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on tombe de l'autre côté du cheval. Et que vous aurez tous à évoluer aussi, et qu'on aura à faire évoluer des systèmes. Il y a aujourd'hui des pays d'Afrique où les gouvernements sont démocratiques, respectent les règles, portent des vrais projets, et on les accompagne. Et je l'assume totalement. Et il y a des projets qui ne sont pas portés par les gouvernements. Il y a des gouvernements avec lesquels parfois on durcit le ton. Certains d'ailleurs vous en venez. Et dans ces gouvernements, dans ces pays-là, on décide plutôt de financer des projets qui sont portés par la société civile. On va le faire de plus en plus, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans des caricatures, parce qu'il y a aussi des gouvernements en Afrique qui sont démocratiquement élus, qui ont le droit de porter des projets et de demander un investissement solidaire de la France ou de l'Europe. Ça, c'était mon point. Donc oui pour changer le nom, oui pour changer les termes, parce que je partage ce que vous avez dit et je l'ai moi-même défendu. Alors après, peut-être que pour les gens, ça n'a pas été clair, cette histoire de marmite, même si ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. Oh si, c'était très clair. Donc, je vais essayer de redire où on en était de notre débat ensemble. Parce que je suis d'accord, je pense qu'il faut laver la marmite. Mais si vous êtes honnête avec moi, ce que j'ai dit, c'est on ne changera pas la marmite et il y aura toujours des traces. Et ça va faire le lien avec la question sur le pardon. On pourrait dire, c'est notre tentation à tous, il est sans doute possible que moi-même, dans mes engagements politiques, j'ai parfois cédé à ce désir ou cette expression de dire avec nous tout va changer, on va tout réinventer. C'est pas vrai. On est tous les enfants d'une histoire, les héritiers de cette histoire, elle pèse beaucoup plus lourd que nous, elle nous encombre. Et donc cette marmite, elle est en effet pleine de toutes les tâches que vous évoquez, elle est très... Et le ragoût qu'on y fait n'est plus très bon. Vous l'avez dit. Et donc, il faut à la fois continuer à faire des choses, parce que ce sont des projets, ce sont des vies. Et donc,
j'assume complètement qu'on continue à investir, mais il faut changer les termes, le regard et rééquilibrer la relation. C'est ce que vous me demandez. Là où je veux être clair, c'est quand je dis on ne la changera pas, c'est que ce n'est pas vrai qu'on oubliera le passé et ses blessures. Et donc, il faut les assumer. Et donc ça passe par un discours de reconnaissance, de considération et de capacité à aller au-delà. Voilà, mais je voulais être clair. Donc oui, on va relever les manches et on va la récurer. Mais il restera toujours des trucs. Mais surtout, on va faire beaucoup d'autres projets et on va regarder l'avenir. J'ai été interpellé sur la question du pardon. Je vais être simple. Si je veux faire un succès d'estrade, je le fais. Évidemment, si je dis oui, je le fais, la main sur le cœur, et que je vous dis le pardon est demandé, ça va vous faire très plaisir. Mais je pense que ça n'a, je vous le dis très sincèrement, sur ce que vous me demandez, ça n'est pas ça ce que je dois faire. Pourquoi ? Parce que c'est trop facile. Il m'est arrivé de demander pardon. Je l'ai fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, ça a été une des rares fois, pour la question des harkis en France. Parce qu'il y a une série de responsabilités particulières, très concrètes, très traçables, et que j'assume totalement, et qui enclenchent un processus de réparation, y compris de gens qui ont vécu ça dans leur vie, dans leur chair, et des enfants qui ont été élevés derrière des barbelés jusqu'à assez récemment. Dire le pardon, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, je voudrais me délier. Et je ne crois pas à une politique de pardon, en tout cas dans le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique. Je crois à une politique de reconnaissance, d'abord et avant tout. Je l'ai assumé, cette reconnaissance, y compris quand j'étais candidat, et je l'ai assumé comme président. Oui, la France a une responsabilité immense, puisque la France a été un pays qui a organisé le commerce triangulaire et la colonisation. Elle n'est pas le seul, mais elle y a largement contribué. Et donc oui, il faut reconnaître cette responsabilité, assumer de la porter, elle fait partie de notre passé et de la relation. Donc oui au discours de reconnaissance, aujourd'hui comme demain. Parce qu'une fois que je reconnais, je nomme tout ce qui va avec, je nomme ce que les historiens ont documenté, ce qui est établi en vérité. Et j'en prends ma part, mais je ne m'en débarrasse pas. Mais est-ce que moi, je peux demander pardon au nom de cette histoire à votre génération? Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il y a derrière le pardon, c'est la volonté, en quelque sorte, pour le coup, de passer à autre chose, de m'en débarrasser. Et je ne pense pas que nous nous débarrasserons de cette histoire. Et donc, avec la question de la reconnaissance, il y a pour moi celle plutôt d'une politique de la promesse. Je cite mes maîtres, mais Paul Ricoeur a beaucoup mieux que moi écrit là-dessus. Il n'y a pas de politique de pardon. Il y a une politique de la reconnaissance et il y a une politique de la promesse. Et donc, ce que, pour ma part, je souhaite construire, ce que, au nom du peuple français, puisque vous m'avez dit que je remettais mon costume, je suis prêt à m'engager à faire, c'est d'abord ce travail de reconnaissance. Il y a des propositions très concrètes qui sont faites dans le rapport, et donc moi, je suis prêt à ce qu'on continue à s'engager pour qu'il y ait un travail d'historien, de scientifique partagé, et pour que surtout, on fasse quelque chose qui, à mes yeux, est très important, et qui va dans votre sens, mais qui est, je pense, plus fécond que simplement un président qui dit un jour pardon, parce que ça ne réglera pas tout. C'est de dire cette politique de reconnaissance, elle doit mettre en place, c'est commencer un processus inexorable de mémoire et d'histoire qui vise à documenter ce passé sous toutes ses formes et à en écrire l'histoire partagée. Et à permettre à des historiens du continent africain, du continent... Pardon ? Oui, vous êtes plusieurs à l'être ici. Du continent africain, du continent européen, à travailler ensemble, à faire œuvre de vérité et à donner un contenu historique et scientifique à ce travail de reconnaissance. Et à pouvoir, dans l'éducation qui est faite à nos enfants, retracer la vérité. Je le dis parce que je viendrai après à la partie émotion. On a eu tout à l'heure cette discussion, et ce dont on parle est fondamental. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui manipulent notre histoire. Il y a beaucoup de puissances qui ont été coloniales à l'égard de l'Afrique, qui veulent faire oublier qu'elles ont été elles-mêmes des puissances coloniales, et qui disent la France, c'est terrible, regardez ce qu'ils vous ont fait. Ils ont fait partie de cette histoire.
Et il y a beaucoup de gens qui sont dans une politique, beaucoup de puissances, qui sont dans une politique de prédation à l'égard de l'Afrique et qui veulent juste cette politique de pardon pour écrire une nouvelle page qui est celle d'une nouvelle exploitation. Ce qui a de sens, ce n'est pas pardon et oubli qui va avec, et en quelque sorte faute dont on se serait débarrassé. C'est politique de reconnaissance, travail d'historien et historiographique, rapport à la vérité pour ne pas répéter les erreurs du passé, mais pour écrire une histoire commune qui soit enseignée de part et d'autre, de nos rives à nos enfants. Et nous avons ce travail à faire en France parce que nos enfants n'ont pas encore des programmes dans les livres d'histoire qui disent tout cela, cette histoire. Et donc ça a commencé, on le sait, il y a un très gros travail qui a été commencé, mais il faut le parachever, il faut aller au bout de ça. Et qui n'est pas un travail, j'entends souvent ça, de honte de soi ou de repentance, comme on dit. Non, qui est un travail de vérité. Il n'y a pas de fierté sans vérité. Sinon, il y a des mensonges. Donc moi, je suis extraordinairement fier d'être français, comme vous êtes fier d'être africain, et je le suis d'autant plus que je veux qu'on assume la vérité de tout notre passé, de tout ce qu'on veut faire ensemble. Et donc, c'est ce travail qu'on doit faire et qui doit aussi ensuite se retranscrire dans les manuels des enfants, des adolescents en Afrique. Parce que sinon, aujourd'hui, le risque qu'on court, c'est qu'il y ait en quelque sorte une forme de contre-histoire, ou plutôt une autre narration de mensonges qui viennent encore compliquer ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on est en train aussi d'expliquer aux jeunes Africains quelque chose qui n'est pas non plus leur histoire et qui n'est pas davantage la vérité. À côté de ça, ce que vous avez témoigné, moi je le respecte profondément, c'est une émotion. C'est une volonté de changer, c'est des colères, des impatiences, ce qui montre que ce rapport à la vérité n'épuise pas tout. Parce qu'on a très longtemps refoulé les choses. Et donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait un travail, vous l'avez proposé à plusieurs, mais c'est qu'il y ait un travail aussi artistique qui soit fait, d'opinion publique, qui ne soit pas qu'historique, mais qui dise comment des artistes, comme vous l'avez fait tout à l'heure, disent leur part d'espoir, mais mélangée en quelque sorte à la cruauté de la situation actuelle, mais que cette relation, elle puisse aussi être dite dans son indignation et ce passé qui ne passe pas par des artistes et par la jeunesse. Et que nous-mêmes, dans les projets qu'on finance, on accepte, comme on l'a fait dans la saison Africa 2020, je veux vraiment remercier Ngone Fall qui a beaucoup contribué à ça et qui l'a porté, mais qu'on continue ce travail. Parce qu'il dit quelque chose de la relation qui n'est pas épuisée dans le travail de l'histoire, mais qui est aussi une parole d'indignation, de colère, et qui est une parole aussi d'invention. C'est comme ça qu'on traduira les choses. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire de manière très concrète par rapport à la marmite, par rapport au pardon, par rapport à la reconnaissance et à la promesse. Mais ce que je dis à travers l'histoire et la création, c'est le lien que je fais entre, le très beau lien que vous avez fait entre penser avec un E et penser avec un A. Il faut aider à penser, donc avoir un rapport à la vérité. Mais il y a des choses avec lesquelles la vérité ne suffit pas, il faut aussi s'engager humainement. Après, vous m'avez posé d'autres questions très concrètes, donc je vais y aller, puisqu'elles rejoignent celles d'Arthur. Coopérer avec les dictatures, il faut que vous me soyez plus précis. Avec quelle dictature vous me reprochez de coopérer? Sans filtre. Monsieur le Président, c'est vous le Président. Ah oui. Mais c'est vous qui coopérez. C'est nous qui subissons. Non, cher. On entend la salle. Moi, je vais vous dire. Oui. Il y a le Tchad à côté. Allez, cher. On vous écoute. Aujourd'hui, on peut avoir une liste très longue. Mais je vais vous dire, nous... Oui, on va y arriver. Je sais que vous voulez faire la liste. Laissez-moi y aller avec Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, chez nous, ce qu'on appelle dictature, c'est ces présidents-là qui, par souci et par velléité de durer au pouvoir et d'y rester éternellement, modifient des constitutions, organisent des élections, tripatouillent ces élections et se maintiennent
au pouvoir. C'est ce qu'on appelle, nous, cette dictature de la démocratie. Et je pense que vous les connaissez aussi.